Quelle tristesse. Ignoble. Ça me dégoûte. Décevant. Honteux. Moi qui pensais que le Paris Saint-Germain allait s'imposer, chercher les 3 points, qu'on allait s'imposer facilement, large de victoire, tu vois. Ah ben non. Ça se voit que nos joueurs, ils s'en battent les steaks. Ils ont rien à carrer. Mais bon, heureusement qu'on n'a pas perdu, encore heureux. Un match nul, un petit point. Mais j'aurais préféré que le Paris Saint-Germain, qui gagne, ait cherché les 3 points, mais qui fasse un très bon match. Ben non, ce soir, ils ont fait que de la merde. Mis à part en première période, mais deuxième période, on va mettre de côté, on va parler après, parce que là, ça me dégoûte. Salut Parisiens, Parisiennes, j'espère que vous allez bien. Match nul, de partout, entre le Paris Saint-Germain et Brest. Que dire, je suis dégoûté, mais pire que dégoûté. Alors oui, le Paris Saint-Germain, il reste premier en tête de ce classement. Un petit point. Mais j'aurais préféré la victoire, les 3 points. Bon, ok, on peut pas gagner à tous les coups. Mais le PSG, ils auraient dû faire mieux. Mais moi, je suis content en ce première période. Là, le PSG sont bien partis en ce première période. Là, ils gardent le ballon, toujours les possessions de balle, qu'ils ont créé des occasions. Après, le seul petit bémol, Brest, qu'ils sont en train de nous emmerder, qui gardent leur ballon, qui fait des passes à gauche à droite, des longues passes et ainsi de suite. Bon, après, le PSG qui n'ont rien se lâcher, qui ont récupéré le ballon. Mais là, à la 38e minute de jeu, l'ouverture du score 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Le but Asensio, Barcola, il était incroyable. Qu'il a contré le ballon, qu'il garde le ballon au pied, qu'il a fait un petit long de passe à Asensio, et puis Asensio qui en profite et qui tire et qui marque, et ça fait 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, 45e minute de jeu, 2-0 pour le Paris Saint-Germain, le but Colomani, juste avant la mi-temps. Là, le PSG qui sont bien partis en cette première période, 2-0, en tout cas sans encaisser un but. Voilà, moi je suis... Là, tu vois, j'ai le sourire jusqu'à là, tu vois. Mais deuxième période, c'était ça. Voilà ma tête que j'ai en ce deuxième période, c'était ça. Deuxième période. Oh là 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 là. Qu'est-ce s'est-il passé? Catastrophique en ce deuxième période. Honteux. Ils se sont endormis en ce deuxième période. Bah là, nos joueurs, vous savez ce qu'ils ont fait en deuxième période? Eh ben, ils ont fait ça. Et ils ont marché en pantoufles. Eh ben, nos joueurs, ils ont marché en pantoufles en ce deuxième période. Parce que là, c'est les mimis, c'est les raras, c'est les crocottes, c'est la même merde. 55e minute de jeu. Brest, bah, qui marque un but. Danilo qui marque contre son camp. Bon, je l'en veux pas, il a fait ce qu'il a pu. Qu'il a fait taille patron en ce première période. Bon, après, il a touché pied contre pied, mais qu'il a mis contre son camp. Bon, il a fait ce qu'il a pu. Le Paris Saint-Germain qui mène toujours 2-1. Je me suis dit, ça sent pas bon. Ça sent pas bon, j'ai un mauvais pressentiment que depuis que Brest qui marque un but, eh ben je sens que Brest qui vont rien se lâcher, qui vont se réagir, qui vont se rattraper, et même ça se trouve, qui vont chercher l'égalisation. Mais là, 68e minute de jeu, premier changement pour le Paris Saint-Germain. Colomani qui sort à la place de Dembélé. 74e minute de jeu, double changement pour le Paris Saint-Germain. Asensio qui sort à la place Solaire. Et Lucas Hernandez qui sort à la place Marquinhos. Moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est Luis Enrique, le professeur de Luis Enrique, laboratoire. Alors, moi, j'ai pas compris pourquoi tu fais sortir Lucas Hernandez à la place Marquinhos, alors que Marquinhos, il devait être titulaire normalement.
Je sais pas. Je suis complètement paumé, je suis complètement perdu. Il y a un truc que je comprends pas. Un coup, c'est le laboratoire de l'Ossiriquet qui trouve des idées, qui est en train de trouver des ingrédients, qui trouve des trucs à tout échouille. Tu vois ce que je veux dire? 80e minute de jeu. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là! Danilo, il s'est fait manger un petit pont. En défense, ils ont complètement laissé en espace. Et Brest, qui sont en train, sans profiter, à chercher l'égalisation. Et ben là, de partout, entre le Paris Saint-Germain et Brest. Et ben Brest, ils ont fait le Mimi, le Rara, le miracle. Ils ont fait le Mimi, le Rara, le miracle. Bah nous joueurs du PSG, c'est la cata, c'est la cata, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Nos joueurs, ils ont fait le Mimi, la Rara, le crocotte, la même merde. Nos joueurs, ils ont fait pipi caca dans leur culotte, qu'ils ont abandonné, ils ont complètement relâché, abandonné. Nos joueurs, ils s'en battent les couilles, ils sont rien à carrer. Eh ben, comme dit Capitaine Haddock, tonnerre de Brest. Tonnerre de Brest. Eh ouais. Bah Brest, ils ont mangé à Paris-Brest. Bah oui, ils ont faim les Paris-Brest. Bah vu qu'ils ont tellement faim, bah ils ont bien mangé, bien se régaler. Mais c'est plutôt nous qu'on s'est fait manger à Paris-Brest. Et vu que bah depuis l'égalisation pour Brest, je me suis dit, je sens qu'on va perdre ce match, qu'ils vont faire une remontada, les Brestada, hein, qui vont faire Brestada, tu vois ce que je veux dire? Mais ils étaient à deux doigts de faire Brestada. Ils étaient à toutes échouilles. Mais là, on a vraiment eu chaud aux fesses. Mais là, ça me dégoûte, c'est honteux. Le PSG se sont endormis en deuxième période. C'est une mi-temps sur deux, l'ascenseur émotionnel. Ah non, j'ai cru qu'on allait perdre ce match, hein. Mais heureusement qu'on a terminé un match nul. Ah bah encore heureux. Encore heureux. C'est le Mimi, c'est le Mimi, c'est le miracle. L'arbitre. Ah, j'ai envie de t'insulter, mais là, c'est honteux. Le premier carton, le carton jaune pour Barcola. Il n'y a pas de carton. Il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute pour Barcola. Il a pas touché le joueur de Brest. Alors que Brest, il voulait tirer, mais il s'est fait mal lui-même. Il s'est fait mal lui-même. Non, l'arbitre, il donne un carton jaune à Barcola alors qu'il touche pas. Et puis là, 2 minutes plus tard, bah, on a vu que Barcola, il a pété un plomb, il était énervé, qu'il a fait la faute. Et puis là, bah, l'arbitre qui donne un deuxième carton pour Barcola. Et puis Barcola, bah, qui jouera pas pour le prochain match. Malheureusement. Et après, je le peux comprendre qu'il a pété un plomb, qu'il était énervé, Barcola. Mais voilà, en plus, je trouve que Barcola, il a fait un bête de match, qu'il a fait son taf, tout ça, et qu'il a mis un petit pont et tout ça, mais voilà, après, malheureusement, il s'est pris un deuxième carton à la fin du match, et après, je le peux comprendre qu'il soit énervé comme ça, mais voilà, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, il jouera pas pour le prochain match, et malheureusement. Et puis, bah, 88e minute de jeu, bah, Colomani qui sort à la place Gonzalo Ramos. Bah oui, le professeur de Ossiriquet qui fait rentrer Gonzalo Ramos à la 88e minute de jeu. Pourquoi tu fais pas rentrer entre la 60e au 70e? Non, tu fais rentrer à la 88e minute de jeu. Alors que Gonzalo Ramos qui joue à 6 minutes, avec plus le temps additionnel bien sûr. Mais tu fais rentrer juste avant, dans le temps additionnel. Non, tu fais même pas rentrer à la 65e, 70e, un truc comme ça. Il rentre vers la fin du match. Et en plus, le pire, il fait même pas rentrer Ugarte et Nimokele. Pourquoi tu fais pas rentrer Ugarte et Nimokele? Pourquoi tu fais pas rentrer ces deux-là? Même pas une minute, il est rentré. Ils sont restés sur le banc, bien au chaud, avec leur couverture. Alors Mokele, oui, pour des raisons, hein, par rapport au transfert et tout.
Mais pourquoi tu mets pas Mokele titulaire? Vu que Hakimi, il est pas là, il est parti à la CAN. Et là, bah, Zaïre Emery, il est en défenseur droit. Alors que ce n'est pas son poste. Zaïre Emery, c'est un milieu sentinelle. C'est pas un défenseur droit. À coup, c'est Zaïre Emery, à coup, c'est Solaire. Après, ce serait qui le prochain? Ce sera qui après? Non, mais il y a un truc, je comprends pas que ce professeur de Luis Enrique, laboratoire, qui trouve des ingrédients, qui trouve de... Enfin, je sais pas, il a inventé un truc, mais... il a fait de la merde. Luis Enrique, il a fait que de la merde. Et puis, bah... Score final, 2-2 entre le Paris Saint-Germain et Brest. Et sincèrement, je suis dégoûté. Pourtant, j'étais content en ce première période. Alors que le Paris Saint-Germain, il menait 2-0. Mais là, deuxième période, c'était ignoble. Ils étaient décevants. C'est... Et puis qu'on cherchait 2 buts pour Brest, qui sont rattrapés, qui ont réagi, puis... Non, franchement, je suis dégoûté. Mais pire que dégoûté. Alors qu'ils étaient bien partis première période, mais voilà. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, c'est... Mais bon, enfin bref. La compo de le professeur de Luis Enrique qu'il a mis en 4-3-3, en gardien Donnarumma, défenseur gauche Hernandez, défenseur droit Zaïre Emery, alors que je répète encore une fois, Zaïre Emery c'est pas son poste, il a dû mettre en milieu sentinelle, non il préfère mettre en défenseur droit, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Défenseur central Beraldo Danilo, milieu sentinelle Ruiz, à gauche Asensio, à droite Vitinha, trois attaquants, à gauche Barcola, à droite Colomani, et puis attaquant pointe Kylian Mbappé. Le Paris Saint-Germain qui a fait 55% de possession de balle. Côté Brest qui a fait 45% de possession de balle. Le Paris Saint-Germain qui a fait 10 tirs et 4 tirs cadrés. Et côté Brest qui a fait 9 tirs et 6 tirs cadrés. Donc voilà la team, pas plus à dire. Que dire, je suis dégoûté, je suis même plutôt vénère. Et en plus, ce soir, le Paris Saint-Germain qui ont joué le 4e maillot. Hein, vous direz dans le commentaire, vous en pensez quoi le 4e maillot, hein, qu'ils l'ont sorti il y a pas longtemps, il y a quelques jours ou quelques semaines, si je me trompe pas. Est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est bof, est-ce qu'il est pas terrible? Moi, franchement, j'aime bien le 4e maillot. Après, c'est mes goûts, c'est mon avis, mais franchement, j'aime bien le 4e maillot. Et puis, surtout aussi, vous direz dans les commentaires, qu'avez-vous pensé de ce match Paris Saint-Germain-Brest? Un petit pouce bleu, commentez, partagez, et on est carré. Sur ce, prenez soin de vous la team, ici c'est Paris.